LID. Alors, donc je suis XLoise d'Ixelles. J'ai fait mes études à Bruxelles. Je suis diplômée de l'ULB. Je vais commencer dans l'ordre, comme ça vous allez voir aussi d'où vient l'expérience. J'ai fait une école XLoise, d'accord, à Bruxelles. Diplômée de cette école qui m'avait préparée pour l'université. J'ai eu de la chance à ce niveau-là. Et l'université de l'ULB, j'ai étudié la communication. Ensuite, j'ai fait la VUB en anglais aussi à Bruxelles. Justement, puisqu'on n'est pas préparé à être bilingue. D'accord? Bah oui, le système belge, jusqu'à maintenant, c'est un petit peu nouveau, ne nous a pas préparé à être bilingue. Donc, c'était une aberrance. Comment est-ce que mon école ne me prépare pas et quand je postule en septembre, on me demande d'être bilingue? Je deviens bilingue quand? En juillet, août? Ça, c'est ma question. Oui, mais c'était comme ça. Vous avez fait quelques années pour être bilingue? Non, j'ai trouvé des solutions toutes seules. Oui, non. Alternative toute seule, c'est pas une école. Je suis sortie de 6e secondaire avec 4 heures de néerlandais. Hein. D'accord? Et 4 années de ULB, il n'y a pas de néerlandais, et vous êtes diplômé samedi, et lundi, on vous demande est-ce que vous êtes bilingue? Quand? D'accord? Donc, c'est une réalité, mais on est là pour avancer. Donc, directement, en fait, j'ai travaillé un petit peu dans l'accompagnement des jeunes. Ouais, je vous invite d'ailleurs à éteindre vos téléphones ou les mettre sur silencieux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, j'ai directement été dans le monde de la formation. J'ai été directrice d'école préfète, un peu comme Madame Labrique, plus ou moins. Mais donc, j'ai été confrontée directement à la jeunesse et aux problèmes que vous venez d'expliquer tous maintenant. C'est le problème entre moi, parent, mon enfant, l'école, et puis après, il faut aller sur un marché du travail et personne ne communique avec personne. Donc, voilà 15 ans d'expérience dans ce domaine-là. J'ai accompagné beaucoup de jeunes étudiants qui n'ont pas réussi leur école ou leur scolarité et qui, le mal-être, il devient, je veux devenir entrepreneur, je veux faire mon propre projet, j'arrive pas à trouver mes études, j'arrive pas à trouver mon métier. Donc finalement, on va dire un petit peu que le point commun qui nous rassemble tous aujourd'hui, c'est un petit peu le fait d'être perdu. D'accord? On est perdu et on ne sait pas par où commencer. D'accord? Et ça, c'est le point commun qui nous rassemble tous. En tant que femme, en tant que parent, en tant qu'enfant ou quoi, c'est j'ai un problème devant moi, je commence par quoi? Je commence par où? Qu'est-ce que je peux arranger et qu'est-ce que je ne peux pas arranger? Alors le titre aujourd'hui de notre rencontre, c'était donc comment aider mon enfant à réussir. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Voilà, ok, à réussir. Voilà, alors, je ne suis pas là pour vous donner des solutions miracles. Comme ça, vous le savez tout de suite. Vous n'allez pas repartir avec une potion que vous allez faire boire à votre enfant tous les matins, 3 fois par jour, après chaque repas. Et puis, la semaine prochaine, vous allez dire, mais c'était génial cette conférence. Vraiment, tous mes enfants sont devenus intelligents. D'accord? Voilà, ça, c'est une réalité. Comme ça je vous soulage directement. Ouais. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, il y a des choses à comprendre. D'accord? C'est pour ça que j'ai commencé par vous demander qu'est-ce que vous êtes venu chercher. Okay? Le résultat de cette conférence sera uniquement le résultat que vous aurez décidé. D'accord? C'est vous qui allez décider ce que vous allez gagner de cette conférence aujourd'hui. C'est vous qui allez décider maintenant. Je ne fais pas de l'hypnose, mais c'est vous qui allez le décider maintenant. Je suis partie à cette conférence, j'ai vraiment retenu quelque chose. Je suis sortie avec une info. Top, je vais la mettre en pratique. Ou bien c'est vous qui décidez maintenant en vous disant finalement il n'y avait vraiment rien de concret, quoi. Oui, il faut faire ça, mais bon, on ne m'a pas donné un remède. Non, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicament. D'accord? C'est pas un médecin qui vient et qui vous dit voilà, c'est ça le médicament. Pourquoi déjà? Parce qu'on ne sait pas exactement le mal il est où, entre guillemets, qu'est-ce qui fait mal. Il y a beaucoup de choses qui vous font mal. On ne sait pas d'où ça vient, voilà, il faut faire des diagnostics, il faut comprendre des choses. Par contre, ce que je vais vous aider à faire pour ceux qui sont ouverts à ça, et ça aussi c'est vous qui allez décider si vous êtes ouverts, d'accord, c'est d'apprendre à mieux comprendre des choses que vous ne saviez pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts à comprendre des choses que vous ne saviez pas? Oui. Et que ce n'est pas grave. C'est pour ça que nous sommes là. Et que c'est pas grave, c'est ça le plus important. Donc quand je vais vous donner certaines infos, il y en a qui vont dire dans leur tête non, ça c'est n'importe quoi. Vous êtes libre de dire c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, moi c'est l'issue qui a permis à des centaines et des milliers de parents de changer leur vision. Parce que ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on sait, ne nous a pas aidés. D'accord? Ce qu'on fait
c'est pour ça que vous êtes là, ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui ne nous a pas aidés. Punir un enfant, crier, s'énerver, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais personne qui dit « Moi, je suis super contente, chaque fois que je casse tout, il réussit ses examens. » On est d'accord? Donc, est-ce qu'on est d'abord d'accord? J'ai vraiment besoin que vous veniez avec moi pour que je vous emmène quelque part. Est-ce qu'on est d'accord que les méthodes que nous, et moi avec vous, que les méthodes qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui ne donnent pas de résultats? Oui, nous sommes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, Tout à fait. d'accord. On vous suit. Ça a donné pour les enfants, pas d'autres. Oui, mais si vous êtes là, c'est que vous cherchez d'autres méthodes. Seulement, si on Voilà. fait le pas, c'est que... D'accord. Mais Moi, je jusqu'à... suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Ok. Est-ce que les méthodes que nous, on connaît donnent des résultats pour tous les enfants? Certainement, moi j'ai Non. 4 enfants, ça a donné des résultats pour quelqu'un. D'accord. Mais Ok. pas pour un. D'accord. Ça ne veut pas dire que j'ai échec. Non, C'est que ça n'a pourquoi pas vous le prenez personnellement? C'est pas Non, vous. ça veut dire que ça ne va pas marcher avec un, mais ça ne veut pas dire que ça ne D'accord. marche pas complètement. Ok. Peut-être la solution, ce n'est pas ça qu'il faut avec cet enfant. D'accord, ok. Alors moi, si je vous dis qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses qui est unique et qui est la même pour tous les êtres humains. Ah bah oui. Il y a des méthodes en fait qui sont et qui marchent pour tous les êtres humains, qu'ils soient pauvres, riches, blancs, noirs, asiatiques, je ne sais pas moi, intelligents, soi-disant lents, soi-disant bêtes. D'accord? Qu'est-ce qu'on a tous en commun? Tous, tous, tous. Et qu'est-ce que tous nos enfants ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Tous, tous, tous. Merci. C'est ça. C'est à partir de là que je travaille. Parce que j'ai oublié de vous dire que je travaille beaucoup avec la psychologie, les neurosciences, la psychanalyse. Donc moi, je me suis vraiment spécialisée sur comment fonctionne cette machine. Et la machine, en fait, ça c'est une très bonne nouvelle, c'est que c'est la même pour tout le monde. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à accepter cette info? Oui. La création du cerveau, à la base, maintenant on ne prend pas les extrêmes, s'il vous plaît, je parle pour 80%, est le même pour tout le monde. Le fonctionnement de cette boîte, il est le même. D'accord? C'est comme la terre d'une plante. La terre, le pot de terre, je ne suis pas jardinier, mais un pot de terre est un pot de terre. D'accord? Maintenant, il va falloir savoir comment l'utiliser en fonction du résultat qu'on veut. Si on a un cactus, c'est pas comme on a une rose, et ainsi de suite. Mais le pot de terre, il est le même pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on est d'accord d'abord sur ça? Oui. Ça dépend de la tête qui est dedans. Ça dépend quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Oui, bah juste. Ah, la terre. Bah justement. Donc, la première chose, on est d'accord pour dire que le cerveau est le même pour tout le monde. OK? Il fonctionne de la même façon. C'est comme un moteur. D'accord? Alors, tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous pouvez le vérifier sur Internet. Hein. D'accord? Donc, tout ça, c'est le fruit de lecture. D'ailleurs, j'ai ramené quelques bouquins avec moi pour ceux qui veulent quelques références. Vous pouvez vous étaler. Moi, ça fait quand même 20 ans que je lis sur le sujet. C'est du étudier, du vérifier, du mis en pratique. D'accord? J'ai 3 enfants et je peux vous assurer que je ne serais pas là en train de vous expliquer quelque chose si je ne l'avais pas mis en pratique, moi, à la maison. Mais à partir du moment où je lis quelque chose dans un bouquin et que je le mets en pratique, je me dis, purée, en fait, pourquoi on ne me l'a pas dit avant? Et j'ai pitié de ma mère, de ma grand-mère qui a souffert avec nous en utilisant d'autres méthodes. Donc, c'est vraiment du vérifier. Alors, le cerveau, ça c'est la première chose, donc qui fonctionne de la même façon. Donc, le cerveau, on a dit que ce serait un petit peu comme une terre, ok? Maintenant, quand on est né, le cerveau, il est né comment? Vierge, je vais mettre. Voilà, il est vierge, voilà. Ok? Il est vierge. Le cerveau de tout être humain, il est vierge. C'est le même pour tout le monde. D'accord? Ok? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec l'environnement, on va commencer à lui mettre des informations. Ok? Et ces informations, ça s'appelle des croyances. Ok? Alors, je vais vous raconter une petite histoire, comme ça vous comprenez. C'est une expérience qu'on a fait aux États-Unis avec des enfants. Donc, on a pris un groupe d'enfants, d'accord? En 2. Alors, on a pris les mauvais élèves, ici, ok? Et on a pris, non, excusez-moi, on a pris un groupe, d'abord, on n'a pas dit que c'était des mauvais élèves, je me suis trompée. On a pris un groupe d'enfants, on leur a donné des tests, ok? Les psychologues ont donné ces tests à ces enfants, ensuite, ils ont donné le résultat aux professeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Alors, les mauvais élèves, donc ceux qui avaient des mauvais résultats, d'accord? Les psychologues ont dit aux professeurs, ils ont des super résultats, c'est des génies. D'accord? Ceux qui avaient de très bons résultats, bon, ils leur ont dit, ils ont quelques problèmes, il va falloir les aider. D'accord? Ils ont inversé les résultats. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? On passe quelques années plus tard. Il s'est passé que parmi ceux-là, il y en a pas mal qui s'en sont quand même sortis. Je résume, parce que je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire. Mais miraculeusement, ceux-là ont tous réussi. Parce qu'ils ont été accompagnés pendant 6 ans par des professeurs qui croyaient que c'était des génies. Et donc, ils les ont traités comme des génies. De l'autre côté, on les a... Non, on n'a rien fait. On a essayé de les aider, mais comme ils étaient déjà intelligents à la base, ils n'avaient pas besoin de grand-chose. Donc, ils s'en sont sortis tout seuls. Ils n'avaient pas besoin d'aide. Par contre, ceux-là ont reçu tout ce qu'il fallait. D'accord? Et surtout le fait qu'on ne lui dit pas qu'il est bête. Donc ça, c'est les croyances. Donc la première chose, déjà, qui ne va pas vous plaire, et il y a plein de choses que je vais vous dire aujourd'hui qui ne vont pas vous plaire, mais c'est comme ça, c'est le prix à payer, c'est le regard que vous avez sur votre enfant. Ça, c'est déjà la première chose. Ça, c'est, je vous dis 90%, c'est 90%, 95%, et j'ai envie de vous dire 99% de la réussite de votre enfant. C'est comment vous le voyez. D'accord ? Donc ici, je vais mettre ici. Comment vous voyez votre enfant. Le regard des parents. Et ici, la plus grosse bêtise qu'un parent fait quand il a un enfant pas intelligent, c'est qu'il vient dans une école qui dit « Oh, mon fils, c'est une vraie catastrophe ». Donc on le présente déjà comme une catastrophe. Certains parents qui font ça. Mais on vient déjà, on dit « Voilà, c'est une vraie catastrophe » et on dépose tous les points négatifs, on dit... C'est normal que le professeur il est un peu déboussolé, je résume, mais qu'il est un peu déboussolé, qu'il est un petit peu déçu. C'est des histoires qui sont arrivées, d'accord, c'est tout à fait vrai. Ok? Vous me suivez? D'accord. Une autre histoire qui est réelle, ça c'est l'histoire d'un homme, un petit garçon qui a été mis à la porte de l'école, c'était dans les années début du 19e siècle. Il a été mis à la porte par l'école parce qu'il était vraiment nul. Très mauvais, que l'école ne pouvait rien faire de lui. Ils ont écrit un courrier à la maman et ils lui ont dit, écoutez, votre enfant, vous le récupérez parce que nous, c'est pas possible. Bon, l'école, vous imaginez, au début du 20e siècle, voilà, c'était des petits groupes et on n'avait pas tous ces systèmes. Donc la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas par quel miracle, elle a eu l'intelligence de ne pas raconter ça à son enfant. Elle a pris le courrier et elle lui a dit, j'ai reçu une lettre de ton directeur qui me dit, voilà, chère madame, votre enfant a atteint un niveau d'intelligence supérieur à la moyenne de la classe. Votre enfant est beaucoup trop intelligent et je pense même qu'il est un génie. Nous ne pouvons pas l'encadrer et l'aider car il dépasse le niveau que nous accompagnons. Donc nous vous conseillons de le retirer de l'école afin de ne pas atteindre à son niveau d'intelligence et d'essayer de l'accompagner dans son génie naturel. Elle a fermé l'enveloppe, la lettre, et elle a rangé. Ce garçon a grandi, il est resté à la maison, il a appris par lui-même, il a fait ce qu'il pouvait, mais il a grandi avec quelle croyance? Que c'était un génie. Vous savez c'est qui ce garçon? Non, c'est pas Einstein. C'est celui qui a inventé Edison. Thomas Edison, celui qui a inventé la lumière. Ça, c'est une histoire parmi des milliers. Je vous raconte pas ça parce que c'est beau. Je vous raconte ça parce que moi, je l'ai testé sur le terrain. Parce que moi, je l'ai fait avec des étudiants. Je l'ai fait avec des élèves. J'ai menti sur le résultat. Je leur ai fait croire le contraire et à chaque fois, je me rendais compte que ça marchait. À chaque fois. D'accord? Le cerveau, qu'est-ce qu'on a dit? Il fonctionne par 2 choses aujourd'hui. Le cerveau, je parle de l'être humain, 1, 2, 3, 5. Il fonctionne avec 2 choses. Un enfant qui aime l'école, enfin un enfant, on va dire, non, soit il aime, soit il a peur. D'accord? Et on fonctionne tous sur un des 2, dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Donc l'enfant, soit il aime, soit il a peur. D'accord? Donc si on lui fait aimer l'école, il aime. Si on lui dit, si tu rates l'école, je te tue. Il fonctionne sur la peur. D'accord? C'est les 2 extrêmes. À partir du moment où on fonctionne et qu'on avance sur des craintes et des peurs,
On ne peut plus parler de comment remotiver, comment accompagner. On a déjà installé beaucoup de peur. D'accord? Est-ce que vous me suivez? D'accord? Par contre, l'amour que vous pouvez donner à votre enfant, imaginez que la peur, c'est comme des brûlures et que l'amour, c'est comme la crème. La biafine ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment s'appelle la crème pour les brûlures? La flamazine. Je parle de biafine, c'est une autre. Alors imaginez ça, et c'est très simple, vous n'avez pas besoin d'être psychologue ou psychiatre pour comprendre ça. Imaginez qu'à chaque fois qu'un enfant a peur, il est brûlé. C'est vraiment une image. Et qu'à chaque fois que vous devez soigner cette brûlure, il faut mettre de la crème. Et la crème, c'est quoi? C'est de l'amour. Je suis fière de toi, tu vas y arriver. Et si je rate maman, on s'en fout, je t'aime quand même. Ah, ok. Bah donc elle m'aime quand même. Donc j'ai plus peur de rater. Tiens, tu veux réussir pour me faire plaisir. C'est plus la même chose. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On s'en fout que tu rates l'école, moi je t'aime quand même. Il n'a plus cette pression, c'est pour faire plaisir à maman ou à papa. La peur, si je ne réussis pas, mon père me tue. Waouh, c'est beau quand même. La trame pendant 20 ans, un enfant qui étudie parce qu'il a peur qu'on l'engueule, ouais, qu'on le tue, qu'on l'engueule, qu'on le menace, enfin toutes les menaces de l'école aussi. Hein. Voilà, si tu rates, je vais le dire au directeur, des choses comme ça. D'accord ? Ça peut devenir un cercle vicieux. Commencez déjà, après on verra. C'est un cercle vertueux, l'amour. Ça n'a jamais tué personne. Le fait de lui dire, mais c'est pas grave, je te pardonne. Oh, bah, J'ai pas fini. Pas fini l'explication. Non, j'ai pas fini l'explication. On met d'abord de la crème et après on soigne la brûlure. C'est étape par étape. C'est des processus. Mais déjà, si vous commencez par ça, déjà vous enlevez beaucoup de stress à la maison. Déjà, on commence par ça. OK? Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant qu'on voit ce cerveau, et après je termine sur cette histoire, le cerveau, c'est l'enfant, hein, ou c'est l'humain, on va dire. D'accord? Imaginez que votre mari, tous les jours, il vous dit « Waouh, quel plat que tu as fait aujourd'hui, mais c'est magnifique !» Comment vous vous sentiriez? Différente. Voilà. C'est bête, hein? Ben voilà. Justement, vous parlez de l'amour et tout. La motivation. En fait, quand j'ai parlé de ça, excusez-moi, c'est pour répondre aussi à toutes les questions motivation, encourager et tout ça. C'est ça que j'ai résumé dans le mot amour. Là, vous dites le cerveau, c'est... Une terre. C'est par rapport aux parents. J'ai commencé. Oui, mais alors, cette crème, nous, on peut bien la donner, mais quand c'est la réalité dans le bulletin, que c'est... Oui, il est très brûlé. Oui, il est très brûlé au 3e degré. La crème, il y a la peur de l'autre côté. Non, mettez de la crème. La brûlure, elle finit par partir. Continuez quand même. Ah, bien sûr. Bah, quelqu'un qui est brûlé, qu'est-ce que vous faites? Il est brûlé au 4e degré, bon, on va le laisser mourir. Hein. On a le bulletin qu'on dit, voilà, fin d'année, vous risquez de ne pas réussir, Oui. votre enfant, ça va pas, et tout ça. On rentre à la maison, d'accord, je mets la crème. Commencez déjà par ça. Commence-moi, mais de l'autre côté, ce qu'il n'y a pas, il ne faut pas quand même... Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ah oui, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais il faut déjà commencer par quelque chose. Déjà rassurer. Merci, vous avez... C'est une question parce qu'à notre époque et tout ça, on nous a même fouettés par nos parents. Oui, je sais, monsieur. Mais il n'y a personne qui a fait... On a tous été fouettés, il n'y a personne qui a fini astronaute. Je vais dire que tout ça, les systèmes-là, c'est peut-être par rapport à un enfant ou à un autre. D'accord. Oh, je comprends ce que je vous dis. Moi, là, maintenant, ce que je vous donne... On m'a frappé ou on m'a donné... Oui. C'est aussi nourrissant, ça. Et ça marche. C'est des croyances. Parce que celui qui ne reçoit pas des coups, il ne réussit pas à l'école. On nous a fait croire aussi que si on ne nous engueule pas, on ne réussit pas. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais je suis d'accord avec vous. Moi, ce que je suis en train de vous donner, c'est des vérités scientifiques que maintenant, si vous sortez de la salle, je vous ai donné déjà un outil. Mais commencez déjà. En tout cas, votre enfant ne deviendra jamais bête parce que vous lui avez donné de l'amour. Donc ça, je suis rassurée. Donc si vous sortez maintenant, ce que vous avez pris déjà. D'accord? Donc ne soyez pas fermés, j'ai pas fini. D'accord? C'est comme quand on prépare un gâteau. Attendez 2 secondes, vous êtes pressé, vous croyez que c'est le résultat, c'est un process. Donc, la première chose, c'est ça. Alors, pour terminer, pour continuer dans le truc de l'amour, je vais répondre à la question du monsieur école enfant. Maintenant, cet enfant qui a besoin, première règle, d'accord? Il y en a 200 des règles. Aujourd'hui, on ne va pas en voir tous. Donc, si vous suivez avec moi, c'est juste une règle, voilà. Cet enfant qui a besoin d'amour, il est occupé ou pris en charge par qui? Par les parents et par l'école. Triangle. Pour que cet enfant puisse fonctionner en équilibre, j'ai mis ici comme ça, on va dire en équilibre. Donc il lui faut de l'équilibre. J'avais donné une belle image la dernière fois pour que vous compreniez. Imaginez que les parents, par exemple, c'est le papa, et l'école, c'est la maman. Et que ce couple-là,
en fait, est divorcé et ne s'est jamais rencontré dans la vie, on imagine, mais qu'ils ont un enfant en commun. Comment voulez-vous que la relation aussi, ou l'état de l'enfant puisse fonctionner, je n'ai pas dit qu'il ne fonctionnera pas s'il n'y a pas, puisse fonctionner si les parents n'ont pas de contact avec l'école, ou ne cherchent pas. Ne cherche pas. Je n'ai pas dit qu'il faut venir passer ses journées ici. Je dis ne cherche pas. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire dans le discours. C'est quoi le discours? Je parle à mes enfants, je discute avec la directrice de l'école, c'est devenu ma copine, on se parle 5 minutes. Quand je dis copine, c'est-à-dire que mon enfant voit que ça se passe bien. Il est en sécurité. Deuxième chose, quand un enfant voit que, entre guillemets, ses parents s'entendent, il ne joue pas la carte de « Oui, mais l'école, ils m'ont dit que c'était pas grave. Oui, mais ma maman, elle ne peut pas venir. Elle est occupée. » Il y a beaucoup d'enfants qui font ça, je suppose, avec ma directrice, des parents convoqués dont les parents ne sont jamais venus. L'enfant joue entre les deux. Pourquoi? Et lui, il est plus intelligent que vous. Il joue sur cette absence de communication. Vous n'avez aucune communication avec l'école. Et c'est normal que lui, son plus grand plaisir, c'est juste de jouer sur ça. Il ne s'occupe même pas de ses études. J'ai réussi à faire croire ça à ma mère. J'ai réussi à faire croire ça à mon père. Le directeur, il croit que c'est ceci. Et en fait, il est dans un jeu. Les enfants divorcés ont souvent ces soucis-là parce qu'ils jouent entre les deux. En fait, il n'est pas occupé en train de grandir, l'enfant. Il joue juste sur papa m'a dit, maman m'a dit. Papa m'a pas acheté, maman m'a pas acheté. D'accord? Et donc, l'enfant, il s'amuse à quoi? Qu'est-ce qu'il aime un enfant? Il aime jouer. Donc, il joue. Donc, imaginez que son cerveau, il est juste occupé en train de jouer. Cette semaine, il a réussi à ce que vous n'ayez pas vu la mauvaise note. L'autre semaine, il a réussi à ce que la directrice ne se rende pas compte que vous êtes convoqué. Et il joue. Et il n'y a personne qui s'en rend compte. Parce qu'il n'y a pas de communication entre les deux. Alors, l'école qui est, qu'est-ce que j'avais dit? La maman. J'ai bien pris l'exemple parce que c'est la maman, elle est chez elle, à la maison, tranquille. Le papa, il doit venir aussi de temps en temps. La communication, c'est 2 minutes, c'est un coup de téléphone, c'est un mot. C'est pas grand-chose, hein. Mais c'est juste montrer à l'enfant, tu sais, on est une équipe devant toi. Et on n'est pas, qu'est-ce qu'on dit, divisé pour mieux régner. Donc l'enfant, c'est dans ça qu'il réussit. Alors un enfant qui a les parents divorcés et qui a 2 parents plus l'école et personne communique, mais alors pour lui c'est un terrain de jeu, mais il s'éclate. On n'a jamais eu le temps de s'occuper de l'école, parce qu'il est occupé avec autre chose. Il est juste occupé à essayer de tout faire pour que vous ne vous rendez pas compte ou que l'école ne rentre pas en contact avec vous. Voilà, ça c'est son boulot de l'année. Parce que vous aussi, peut-être vous ne faites pas un effort, un coup de téléphone, un mot, comme je vous dis, voilà des choses simples, venir à l'école le matin, rencontrer d'autres parents. L'enfant, quand il voit que vous êtes là en train de tourner, il se dit, oulala, je n'ai pas intérêt à faire de malin. D'accord? Là, je ne parle pas des enfants qui sont peut-être, vous vous dites, oui, mais mon enfant, je suis déjà dans un cas grave. Là, je vous donne déjà ce qui devrait se faire à la base et qu'on ne fait pas. Ça veut dire que ça, vous pouvez déjà le faire à partir de demain. D'accord? On ne prend pas contact avec l'école du jour au lendemain et on vient s'installer, mais c'est une relation, un contact. L'enfant, il se dit, ok, voilà, il se passe quelque chose autour de moi et je suis sûre que les parents délégués, je pense, ont moins de problèmes avec leurs enfants. Un petit peu moins. Mais ici à Saint-Louis et tout ça, l'école a avancé sur ça, puisqu'on reçoit les notifications et tout ça. Si, Oui, ça, c'est quelque chose si l'élève et tout ça est en retard, si l'élève et tout ça est... Oui, mais ça, c'est quand il y a déjà les problèmes, vous me parlez. Non, Moi, non. Oui. Par exemple, ce qui se passe ici se passe pas spécialement dans les autres écoles. Un enfant licencié, ou voilà, on a remis un document. Oui, mais moi, je ne parle pas de ça, madame. Moi, je parle d'une relation harmonieuse. Oui, mais je veux dire ça déjà à l'école, il y a cette relation-là. Oui, mais là, on est déjà dans le problème. On vous notifie qu'il est en retard. On s'en fout, il y a déjà un problème. Pas spécialement, on a remis un document à faire signer. Que ce soit Mais les parents divorcés communiquent par je dis que SMS. ce soit Ça un n'est... avis, mais vous avez cet SMS, et d'un côté, même si l'enfant en joue et il ne vous le montre pas, vous avez déjà ce communiqué de l'école. Ça sert à rien. Les parents divorcés communiquent par SMS et ça ne change rien pour l'enfant parce qu'ils communiquent. L'enfant sait que vous communiquez sur le strict minimum. Il n'est pas bête, l'enfant. Il sait. C'est vrai, c'est parce que quand l'enfant, par exemple, est licencié, les élèves maintenant ils savent qu'ils sont informés. Voilà. Voilà, Alors, ne pas passer- ils ne vont pas dépasser les limites de ce qu'ils peuvent faire. parce que- Alors, vous ne m'avez pas compris. Moi, je ne parle pas de punition. Moi, je parle Non, qu'il c'est y ait une punition. bonne Non, ambiance. On s'est mal compris. Je veux dire, par rapport à l'école, ce qui se passe ici, un enfant licencié, un enfant... Mais en ça, madame, ça retard, s'appelle de la logistique, ça s'appelle pas de la coordination, ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle pas de l'harmonie. Là, je vous préviens que votre enfant reçoit un papier, on s'en fout. Il n'y a pas une bonne ambiance pour que l'enfant ait envie de réussir.
Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne parle pas de logistique ou de communication. On peut aussi communiquer par email. Ça ne fait pas de nous des amis. Alors, pour simplifier, ça veut dire une maman ou un papa doit venir une fois par semaine à l'école, venir demander... Même pas une fois par semaine. Non, pas que la direction. Il y a certains enfants même qui n'aiment pas que vous venez à l'école. Oui, moi je vous dis pas, excusez-moi, parce qu'on peut pas aller sur ce terrain, on va traîner. Moi je suis juste en train de vous dire ce qu'on est censé faire et qui aiderait à 80% de notre enfants qu'on fait pas. On vous demande quelque chose De pratique. Ok. Comment on peut entretenir cette relation avec Ça, je pourrais vous faire peut-être même une vidéo où vous envoyez des écrits par après, vous donnant des astuces pratiques. On est présent pour ceci, on est présent, mais ça reste quand même l'école. Ça peut être les fêtes. Mais on ne peut pas les déranger chaque semaine. Parfois, ça peut être la secrétaire, la femme de l'accueil. Hein. Parfois, c'est très simple. C'est une personne qui représente l'école. Moi, quand je dépose mon fils le matin à l'école, le gardien qui est devant la porte, c'est le gardien. Je discute avec lui 5 minutes et il me donne les informations. On discute. Ah, tu sais, hier, ton fils, il a pris trop de bonbons. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis devant la porte. C'est le gardien qui fait rentrer les enfants. C'est une personne qui représente l'école. Je n'ai pas dit le directeur. C'est quelqu'un qui représente l'école comme quelqu'un qui représente la maison. D'accord? Prenez juste ces informations, digérez-les, même si vous n'y croyez pas, mais un jour, ça fera son effet. Un jour. Alors, donc, le cerveau, si on lui met... Donc, juste retenez ça comme des choses que vous pouvez vérifier, comme je l'ai dit sur Internet. Si on lui installe trop de peur, d'accord, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Si on met de l'amour, ça ne peut que fonctionner, ça ne bloque jamais. Alors, je vais vous répondre tout de suite. L'enfant qui est très mauvais à l'école, à qui on a donné trop d'attention, d'encadrement et tout, il sera peut-être nul à l'école, mais un jour, il finira très bon dans son domaine à lui. Parce qu'il aura eu ce qu'il a besoin, c'est la confiance en soi. Donc, des parents qui donnent la confiance en soi à leurs enfants, il finira par sortir quelque chose, pas ce que vous voulez, mais il finira par faire quelque chose. D'accord? Donc, moi, ce que je suis en train de vous donner, c'est les règles qui certainement aident et les règles qui certainement tuent. D'accord? On est sur... Est-ce que vous suivez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme je donne les produits toxiques et les produits qui y sauvent. Après, on joue entre les deux. Mais déjà, avec ça, vous pourriez déjà beaucoup faire beaucoup. Je parle pas français. Faire beaucoup. Comme je vous ai dit, tout ça, c'est des croyances. On n'est pas obligé d'être d'accord. D'accord? Et comme monsieur a dit, bien sûr que les méthodes de l'époque, d'accord, n'étaient pas les mêmes. Et n'oubliez pas que l'environnement change. D'accord? Mes croyances aujourd'hui ont changé parce que je découvre de nouvelles choses. Donc, je me dis, tiens, cette méthode qui avant fonctionnait, tiens, maintenant, il y a mieux. Vous utilisez tous un portable. Pourtant, à l'époque, on vivait très bien avec le téléphone fixe. Ça ne veut pas dire qu'avant, ça ne fonctionnait pas. Ça veut juste dire qu'à chaque fois, on cherche. Et dans 10 ans... Voilà. Et ça marchait et les gens étaient très heureux. Il n'y avait pas de stress. Donc, ce n'est pas parce que je vous parle de quelque chose de nouveau que ce qui est ancien ne marchait pas. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Et dans 10 ans, il y aura quelque chose de nouveau. Et ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous allez en Suède, c'est déjà vieux, d'il y a 30 ans, on va dire, mais ça s'est dépassé. On suit notre temps et on avance tout doucement. On essaie d'avancer tout doucement. D'accord? Alors, donc qu'est-ce qu'on avait dit? École-parent, donc la relation école-parent, et donc l'enfant, qu'est-ce qu'on lui donne? D'accord? Alors, je reviens à la question, comment aider mon enfant à réussir? Alors, la première question, ça c'est des devoirs que je vais vous donner pour vous, hein, si vous voulez avancer. La première question, ça c'est un bouquin qui ne parle que du comment. La vraie question que vous devez vous poser en tant que parent, c'est pas comment aider mon enfant à réussir, c'est d'abord pourquoi je veux l'aider. Si vous allez me dire, c'est normal, je veux qu'il réussisse, qu'il soit heureux, tout ça. Posez-vous juste cette question, le vrai pourquoi. D'accord? Il y a des enfants, je donne un exemple d'un enfant de 14-15 ans qui sait ce qu'il veut faire plus tard. D'accord? Et il veut être plombier, par exemple, ou il veut être menuisier. Et les parents ne veulent pas. Et ils le savent. Ils l'aideraient à réussir juste en acceptant le métier qu'il veut faire plus tard. Mais c'est un travail énorme pour un parent d'accepter, de laisser son enfant choisir. D'accord? Donc, acceptez aussi que vous êtes en train de pousser un chariot que vous voulez faire avancer. Et qu'il y a des enfants qui ne veulent pas avancer au rythme que vous voulez. C'est nous qui avons, quand je dis nous, c'est la société, on impose un rythme, on impose une lenteur, une rapidité d'esprit, c'est quoi être intelligent, c'est nous qui avons imposé tout ça. Et donc, on lui met toute cette pression à l'enfant. Et si votre enfant n'aura jamais plus que 6 sur 10, il faut l'accompagner et un jour, il aura ce déclic. Le cerveau, c'est comme la Terre.
Ça veut dire quoi? Que c'est comme vous savez, le bambou. Vous connaissez le bambou? Ben, le bambou, en fait, on arrose, on peut arroser pendant des mois et des années. Il peut pousser 3 cm et un jour, il fait 6 mètres. Ben, l'enfant, c'est comme ça. Il y a des milliers d'histoires d'enfants qui, un jour, il a eu le déclic et du jour au lendemain, il devient un génie. Un génie à vos yeux, comme vous voulez-vous. D'accord? Le rythme qu'on lui impose, c'est pas facile pour un enfant. Vous savez qu'il y a des enfants qui apprennent à lire à 6 ans, il y en a qui apprennent à lire à 4 ans, il y en a qui apprennent à lire à 8 ans. Mais non, le système dit que c'est à 6 ans. C'est pour ça que pour nous, c'est une catastrophe quand l'enfant commence à lire à 9 ans. D'accord? Donc, vous, votre rôle en tant que parent, c'est d'aimer votre enfant et de l'accompagner dans son parcours. Et pas de lui imposer ce que vous n'avez pas pu faire vous. Avec tout le respect que j'ai pour vos carrières à vous tous. Mais le parent, il a souvent beaucoup de colère et de frustration envers son enfant. Et alors, on veut absolument. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut. On ne dit pas, bah, si ça ne va pas, ça ne va pas. Et cette pression qu'on lui met, ça, je vous la garantis à 100%, et vous allez voir les plus grands neuropsychologues de la planète, vous lui installez la peur et vous le bloquez. On bloque notre enfant. D'accord? Et en fait, le cerveau naturel, il avance tout seul. Donc si on arrêtait de lui mettre tout le temps des peurs, je ne dis pas d'engueuler, je ne dis pas de jamais engueuler, bien sûr, mais on est dans 2 extrêmes. Et vous avez dit, madame, quelque chose, est-ce que si je donne trop? Ne donnez pas trop d'amour, ne donnez pas trop de peur, en fait, soyez entre les deux. Une fois, je l'aime pour rien, et une fois, je l'engueule pour rien. C'est aussi un équilibre. Donc, il y a un gros travail qui se fait à la maison. Énormément. Moi, aujourd'hui, je fonctionne avec mes enfants, avec le respect que j'ai pour l'école, comme si l'école n'existait pas. J'essaie de tout résoudre à la maison. Mais j'ai un très bon contact avec l'école, j'y vais, je vais aux réunions, je fais les actions stratégiques, ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et donc mon enfant, je sais qu'il ne va pas bouger, qu'il ne va pas faire le malin. C'est un petit peu comme une stratégie de guerre. Et une fois qu'on a un petit peu les choses importantes, après lui, il n'a qu'à suivre. Mais ça, c'est des règles qui sont certaines qui vous aident. Ça, c'est certain. Recevoir des coups peut aider. Donner de l'amour va aider. Ça, c'est certain. Il ne sera pas ingénieur, mais il sera un top cuisinier, il sera un top plombier. Ça, c'est certain du 200%. 300%, 1000%. Il finira par devenir quelque chose, votre enfant. Parce que l'amour, c'est la confiance en soi. Il a besoin d'être aimé, d'être soutenu, d'être encouragé. Quoi que je devienne, mes parents seront avec moi. Bah, c'est bon. Je vais faire du foot, je vais faire la danse classique, je vais faire ce que j'aime. C'est bon, il peut avancer. Et alors, il va se dire quoi? Bon, je vais être bon à l'école, parce que franchement, ma mère, elle est sympathique. Elle m'a dit que je pourrais faire, je sais pas moi, de la danse classique plus tard ou la plomberie. Je vais faire l'école, je vais terminer, je vais avancer. Après, je ferai ce que je veux. C'est presque un deal avec les parents. Et on négocie avec son enfant. Et je dis à mon fils, termine l'école. T'es obligé, t'as pas le choix. On n'a pas d'autre solution. Fini, après, tu feras ce que tu veux. Mais au moins, je passerai 6 ans avec lui dans le... si je pouvais te faire sortir d'école, je le ferais. Mais on peut pas. Parce que je vais rentrer en prison, parce que voilà. J'essaye aussi d'être son ami. La relation que vous, quand je dis vous parents, qu'on installe avec notre enfant, c'est une relation de guerre. C'est de la menace, il y a des enfants qui ont peur. Vous imaginez pas qu'il y a des enfants qui ont peur de rentrer à 4 heures pour les devoirs. Vous le savez ou vous le savez pas? Qu'il y a des enfants qui rentrent avec la boule au ventre. Vous croyez que ça c'est bénéfique? Bah non. J'ai peur de rentrer, je vais me faire engueuler. Alors ils mentent sur les devoirs, puis ils cachent les devoirs, puis ils cachent les mots, et puis... Et là, on tombe dans un beau cercle vicieux, magnifique. Et l'enfant, il a pris l'habitude de mentir et de cacher jusqu'à 20 ans. Parce qu'en plus, il n'arrête pas de doubler, l'enfant, puisqu'il n'aime pas l'école et que tout le monde l'engueule de tous les côtés. Donc là, on rentre dans un cercle et après, il faut beaucoup de travail pour faire marche arrière. OK? Donc, je suis désolée, mais les solutions, elles ne sont pas chez votre enfant. Elles sont chez vous à la maison, chez vous un petit peu, et puis l'enfant, il va suivre. Alors, les outils. Pour répondre aux outils, je vais faire ça. On a parlé de l'amour, on a parlé de la peur, on a parlé d'engueuler, on a parlé des punitions, on peut parler de tout ça. Eh bien, en fait, les outils... Pourquoi j'ai mis plombier? Parce que je vais vous prendre l'exemple d'un plombier. Vous êtes un parent avec votre enfant, imaginez que vous êtes un plombier. Un plombier avec une grande boîte à outils, avec tous les outils qui peuvent exister du monde pour être un bon plombier. D'accord? Un bon plombier, qu'est-ce qu'il a? Première chose, énormément d'outils, on est d'accord? Beaucoup d'outils qu'il a appris, qu'il a découvert, qu'il a appris, qu'il s'est formé à utiliser. D'accord? Il a sa boîte. Et puis, qu'est-ce qu'il a appris à connaître?
le matériel qui va réparer. Donc ici, dans notre cas, le cerveau. Donc comment ça fonctionne? Donc le plombier, c'est sa boîte à outils, première chose. Et deux, comment fonctionnent les tuyaux? D'accord? Une fois qu'il a passé des années à apprendre ces deux choses-là, quand il arrive, un plombier, il arrive, hop, tac, c'est là le problème, il répare 300 € s'il vous plaît. L'expérience. Et vous, en tant que parent, vous avez deux rôles à faire. Comprendre comment fonctionne un enfant. Quand je dis cerveau, c'est enfant. D'accord? Comment fonctionne un enfant. Et deux, apprendre différents outils. Et plus vous aurez des outils, et plus vous maîtriserez. Oui ou non? C'est logique ce que je dis ou c'est pas logique? Tout à fait logique. Ma mère n'est pas d'accord avec ce que je fais avec mes enfants. Elle me dit c'est du grand n'importe quoi ce que tu fais. Je dis je respecte. Mais on peut orienter quand même l'enfant. Oui, En lui disant à chaque fois. mais pour pouvoir l'orienter, monsieur, il faut que vous connaissiez les outils. Parce que, excusez-moi, mais vous êtes d'accord qu'on n'a pas été formé pour être parent? Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous avez été formé? Bah donc, acceptons qu'on est en train d'improviser le métier le plus difficile du monde. Le truc de fou. On improvise le métier le plus difficile au monde. Et on improvise, on dit, je comprends pas. Ça fait 3000 ans qu'on fait comme ça. Oui, mais en 3000 ans, il n'y a eu que 2 astronautes. Il y a eu quelques génies. Donc, on utilise des méthodes qui ne font pas sortir des génies toutes les années non plus. Hein. C'est un génie par 10 ans, je pense. Donc, il faudrait quand même qu'on accepte qu'on apprenne un petit peu à se former, qu'on ouvre notre esprit, qu'on se dise, tiens, et qu'on accepte qu'on est en train d'évoluer, qu'il y a de nouvelles choses qui s'apprennent. Je veux dire, maintenant, on est en train de découvrir plein de choses au fur et à mesure dans la nourriture, dans le sport. Vous êtes d'accord ou pas? Il y a plein de choses que vous découvrez aujourd'hui sur YouTube que vous ne saviez pas il y a 6 mois. Oui ou non? Non? Non. Vous ne voulez pas accepter que vous apprenez tous les jours quelque chose de nouveau. C'est tous les jours. On a des choses qui vont nous aider à avancer. Mais en tant que parent, des fois on a 3-4 enfants, sont différents. Chaque enfant a son cerveau. Il faut suivre sa méthode. Il faut trouver la solution avec... et on n'oublie pas la société qui est à côté. On n'oublie pas les jeunes d'aujourd'hui. On ne va pas tout mettre sur les poids des parents. Après, c'est qui qui veut que l'enfant réussisse? Est-ce que c'est la société ou les parents? C'est les parents. Alors assumez que vous voulez quelque chose, travaillez pour. La société, elle s'en fout de votre enfant. Mais je veux dire, non. Quand un enfant rentre à la maison, quand vous dites avec peur dans le ventre, ça ne vient pas de la maison et parce qu'il a peur. D'accord. Il peut être frustré parce qu'il n'a pas bien compris la matière. Très bien, c'est quoi? C'est une brûlure. Il va Ok, il a été brûlé par la société ou par l'école. Je résume. Ok, il a été brûlé, qu'est-ce qu'on fait? On met le bout. Je vous ai donné la solution. Je vous ai donné la solution à partir du moment où vous, la seule chose que vous contrôlez, c'est votre pot de crème. C'est encourager votre enfant, le motiver, lui dire « moi je t'aime quoi qu'il arrive ». Je commence par cette phrase, assis-toi. T'as 0, c'est pas grave, on va discuter. On va discuter. Déjà, je commence par c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il y a 2 choses. Quand je dis c'est pas grave, il ouvre, je résume vraiment, il ouvre la porte du... Waouh. Il ouvre cette porte. T'as 0? Ah, mais ton pyjama revient. Voilà. Ne reviens même pas. vous raconter. Chez des parents. Madame, je résume, je caricature, j'aime bien faire rigoler. Mais on est dans ça. On est un petit peu dans ça. On est soit dans le super amour, peace and love, soit on est dans la menace. Je veux dire, où les enfants... De toute façon, tous les parents punissent leurs enfants qui ont 0. Ne me dites pas non. Ah si. Je veux dire, il y a aussi des frustrations au niveau des parents, il faut être logique. Bah, mets pas ton pyjama, ou tu mangeras pas, ou je sais pas qu'est-ce que vous dites, c'est un exemple. Donc ici, en fait, la première étape, donc vous voyez le discours que vous vouliez sortir à votre enfant. Quel que soit votre discours, commencez juste par une de ces 2-là, à votre choix, mais je vous ai expliqué laquelle. Commencez par, t'as eu un mauvais bulletin? Ok. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Il n'y a personne qui est mort. T'as un mauvais bulletin? Ok, pas grave. Viens, on s'assied, on discute. Cherchez le pourquoi. On discute. Je peux passer 1 heure avec mon fils qui m'a ramené un 0, et c'est son cas, qui me ramène des 0, il est là devant vous, il a un bulletin, mais la grande catastrophe du monde. On s'assied, on discute. Il est en immersion, tous les problèmes que vous avez répétés, il est en immersion, c'est la catastrophe, des 0 partout, les professeurs ils se plaignent de lui. Oui, ok, et alors? On s'assied, on discute. Mais est-ce que là, la situation ne risque pas de se dégrader? Mais on n'a encore rien fait, monsieur. On s'est juste assis discuter au lieu de menacer. On n'a encore rien fait. Mais vous imaginez comment vous résistez juste à s'asseoir et discuter? C'est ce qu'il y
qu'il a dit, monsieur. On a déjà fait ça. L'étape. Qu'est-ce que vous dites dans la discussion? Ah non! Là, c'est juste l'étape numéro 1. Qu'est-ce que vous dites après? Après, parce que s'asseoir et lui dire « Assieds-toi, mon chéri », et puis passer sur la peur pendant 1h30. Assieds-toi, viens manger. Mais après 2 heures de peur, je vous ai donné ici un outil en or pour ceux qui sont disponibles à prendre. Je vous ai résumé brûlure crème. Merci, madame. Voilà. Vous brûlez, vous crémez. Vous pouvez aussi brûler vous à votre enfant, mais vous crémez. Vous brûlez, vous crémez. Vous jouez sur les deux. C'est clair, madame? Très clair. De toute façon, à l'époque, ils brûlaient vraiment, ils crémaient. Ils brûlaient, ils crémaient. Donc, Merci, madame. ok, ça c'est un outil avec lequel vous jouez. Déjà, avec ça, vous n'allez jamais faire de mal à votre enfant. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est certain. Ok, alors les outils. Alors, quand vous avez dit les outils, donc moi, ce que je vous ai dit, bon, ça c'est déjà un outil. C'est la crème. Avec la crème, ça glisse en plus. Et vous savez quoi? C'est que, pour aller, je veux dire, c'est une petite image, mais quand on met beaucoup de crème, même si on essaie de brûler après, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on imagine. Imaginez qu'il y a beaucoup de crème sur une peau et qu'on voudrait mettre... Mais oui, il a une... Mais oui, mais voilà, vous êtes en train de devenir des psychologues. Vous avez mis la protection. À la limite, après, vous pouvez menacer ou engueuler ou punir, ce que vous voulez. Mais vous avez mis la protection. D'abord, je te rassure, tu restes mon enfant et je t'aime quoi qu'il arrive. Bête, ça n'existe pas. Intelligent, ça n'existe pas. D'accord? Toi, tu es mon enfant, je t'aime. Que tu te maries pas, que tu aies un diplôme, que tu n'aies pas de diplôme. Déjà, vous le soulagez. Un enfant, qu'est-ce qu'il veut? L'amour de ses parents. Hein. Mais vous, qu'est-ce que vous lui mettez? Si tu n'as pas le diplôme de 6e secondaire, je t'aime pas. Mais c'est l'horreur pour un enfant. Donc, mettez de la crème. C'est clair, ça, madame? Voilà. Au moins, il y a une dame qui va pratiquer ça à partir d'aujourd'hui. Ça, vous jouez comme vous voulez. Alors, il y a un professeur qui était énervé. Là, je vais rendre service à l'école. Un professeur était énervé, il a beaucoup brûlé l'enfant. Ok, ben je mets beaucoup de crème. Enfin, la crème, vous en avez indéfiniment chez vous. Il y a un professeur qui a engueulé mon enfant, qu'il ait raison, qu'il n'ait pas raison. Ben, je mets beaucoup de crème et je le renvoie à l'école le lendemain, protégé de beaucoup de crème. Donc, quand mon enfant se fait engueuler par un professeur, je lui dis, écoute, peut-être que ton professeur a eu un souci chez lui à la maison. Peut-être qu'il était énervé à cause d'autre chose, ne le prends pas contre toi. Tu te fais petit, demain, tu ranges dans un coin et ne te sens pas attaqué. Au lieu de lui dire, ah ben non, ah ben c'est bien, tu vas voir, moi demain je vais aller, on va voir. Oui ou non? Vous en rajoutez une couche. Mais j'essaie d'aider mon enfant à voir le professeur aussi comme un être humain. Elle s'est peut-être disputée avec son mari, elle a peut-être un souci. Pourquoi est-ce qu'il s'est fâché? Ben moi, je ne m'occupe pas de cette partie-là. Je ne vais pas perdre mon temps à aller venir voir tout ce qui se passe à chaque fois. Par contre, j'aide mon enfant à lui dire, tu es l'enfant, tu restes calme, tu es l'élève, tu restes dans ton coin. Je lui mets beaucoup de crème et je l'envoie à l'école. Brûlez-le, pas de problème. Il revient tous les soirs, je lui mets de la crème. Est-ce que c'est clair, ça? Oui. L'image, elle est claire? Oui. Et la crème, elle est gratuite, vous en avez plein. Ça, c'est première astuce en or. Je vous garantis que jamais, jamais vous ferez de mal à votre enfant en lui mettant de la crème. Jamais. Tout ce qui se passera à l'extérieur glissera. Tout. Les insultes, la société, les engueulades. Quelqu'un qui lui dira « t'es bête à l'école », il est bourré de crème. Ça peut que glisser. « T'es moche ». Ma fille vient dire « maman m'a dit que je suis moche ». Je dis « ah, peut-être que l'autre elle est jalouse de toi parce que t'es trop belle ». Voilà, c'est tout. Et c'est classé. Et pourquoi on va rentrer dans tout un long discours pendant des heures et des heures. Et vous aussi, peut-être vous êtes mal dans votre peau parce que vous vous sentez moche. Et vous rentrez cette frustration sur votre fille. Et alors ça... Ah bah oui, excusez-moi, hein, c'est la vérité. Et quand on a mis la crème après? Après, on explique à notre enfant qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ah, ok. D'accord? Qu'il y a un système. Alors, mon enfant, que tu aies 0 ou 10 sur 10, moi je t'aime. Ça, c'est une vérité. Vous ne le dites pas, mais c'est vrai, vous aimez votre enfant, même s'il rentre en prison. On est d'accord ou pas? Ok, alors mon enfant, que tu aies 0 ou 10, moi je t'aime. Première info. Deuxième chose, moi je veux que tu sois heureux. Alors, 1, je t'aime. Alors le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis 2 choses. C'est que le cerveau, en fait, quand on lui fait rentrer 2 vérités, c'est comme une tirelire, quand on lui fait rentrer 2 vérités, la troisième information qu'on fait rentrer, il l'accepte. Donc 2 vérités, 2 choses vraies, acceptées déjà par la personne, la troisième, il l'assimile. Donc 1, je t'aime, quoi qu'il arrive. 2, je veux que tu sois heureux. Donc heureux. Maintenant, vous pouvez commencer à brûler. Écoute,
L'école, c'est important. Tu as besoin de ton diplôme. La société demande à ce que tu aies un diplôme. Je sais que toi, tu ne veux pas finir l'école. Je comprends. Et je peux imaginer que tu n'aimes pas. Déjà, le fait de dire à son enfant, je comprends que tu n'aimes pas. Tu sais, moi aussi, je n'aimais pas l'école. Qu'est-ce que ça peut vous faire de lui dire? Déjà, il se voit pas tout seul comme un cas. Tout le monde aime l'école sauf moi. Mes parents aimaient beaucoup l'école sauf moi. Non, moi aussi, je n'aimais pas beaucoup l'école. Ben, j'ai beaucoup travaillé, tu sais, puis j'ai eu mon diplôme, puis après, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'ai voulu. Ah, ok, ben d'accord. Ah oui, ça paraît beaucoup plus rassurant. Et je vais tirer mes enfants comme ça jusqu'à 18 ans. Fais ton diplôme, termine, et après, tu feras ce que tu veux. Et puis après, on verra le discours après 18 ans. Vous, votre objectif, déjà, c'est d'arriver à 18. Mais quand vous lui aurez donné ça jusqu'à 18 ans, c'est garanti, il va faire vraiment les bonnes choses. Quand vous lui aurez mis beaucoup de crème. Donc, je t'aime, quoi qu'il arrive. Je veux que tu sois heureux. D'accord? Par contre, il faut. Le professeur, il aime bien aider les enfants qui sont bons en classe. Donc, je remets la responsabilité sur le professeur. C'est pas, si tu n'es pas dans les bons de la classe, je te... Professeur, il va aider les bons qui sont en classe. Le professeur, il aime bien les enfants qui posent des questions. Le professeur aime bien les élèves qui s'intéressent. Là, j'arrange la relation entre lui et son prof. Moi, j'ai rien à voir. Tu sais que le professeur, ils n'aiment pas les enfants qui sont difficiles. Il les dérange. Voilà. Il déteste. Et puis le professeur, il souffre, il se vient le matin, et puis il prépare ses cours, il faut aussi se mettre à sa place. Je remets le professeur sur un piédestal. Il faut le respecter, c'est pas facile pour lui. Tu imagines 30 enfants qui crient comme ça? Lui aussi, il voudrait bien rentrer chez lui. Ah ouais, ok. Ça s'appelle un peu de l'empathie. Alors le professeur, l'enfant, il vient. Mon fils, il va me dire, maman, tu sais, aujourd'hui, la professeure, je crois qu'elle s'est disputée avec son mari, parce qu'elle était vraiment énervée. Ouais. Ça y est, il se sent plus concerné. Il rentre et il se met dans son coin, il fait son truc. Et même quand elle l'engueule et qu'elle l'attaque, il a pitié d'elle. La pauvre, elle est énervée. Bah, c'est gentil, j'essaie de lui faire entrer l'empathie, plutôt que de lui dire pourquoi elle s'énerve. Il y a une fois, elle s'énerve sur toi parce que tu fais des bêtises, il y a une fois où elle est peut-être énervée pour autre chose. Mais on essaye de tempérer, comme on peut. Mais on laisse chacun à sa piédestal. Il faut respecter le directeur, il faut respecter le professeur. D'accord? Donc, une fois que vous faites rentrer deux vérités, après, vous commencez quand vous avez monsieur. Après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on rentre. Il faut respecter l'école, il faut respecter les professeurs, il faut être gentil. Alors là, vous attaquez. Mais ce n'est pas moi qui demande tout ça. C'est la société, le système, l'école. Et alors là, l'enfant n'a plus de colère contre vous. Ce n'est pas vous qui voulez, c'est l'école. Tu sais, à l'école, il faut avoir 5 sur 10 pour réussir. C'est l'école. C'est pas moi qui veux 5 sur 10. C'est l'école qui veut 5 sur 10. On est d'accord quand même? Alors pourquoi vous prenez tout sur votre dos? Pourquoi vous prenez tout sur votre dos? C'est vous qui prenez beaucoup plus de responsabilités qu'il en faut, puis finalement, vous créez le problème avec votre enfant. Donc l'école demande. C'est comme quand il va faire le permis de conduire. Il faut, je sais pas moi, il faut 13 fautes graves. C'est pas vous qui avez décidé. Écoute, mon chéri, c'est le système, c'est comme ça. Quand on a 13 fautes, on rate son permis. Mais pourquoi vous dites, ouais, mais t'es bête, t'aurais pu en faire 12? Pourquoi vous remettez ça sur vous? Alors c'est normal qu'il assimile cet échec à vous et qu'il finit par vous détester vous. Donc reprenez votre relation. Il y a l'enfant, il y a vous, les parents, et il y a la tierce personne, ici l'école. Pour reprendre l'exemple des parents divorcés, une maman sage qui est divorcée va dire, écoute, si ton papa il veut pas que tu utilises la tablette le week-end, ne l'utilise pas. Il faut le comprendre, son système il est comme ça. Quand tu viendras chez moi, on essaiera de faire autre chose. Voilà, on remet chacun à sa place. Ah ben non, je comprends pas, et pourquoi? Chacun a son système. Tu vas à l'école, tu respectes le règlement de l'école. Tu vas au travail, tu respectes. Voilà, moi ce que je te demande, c'est de respecter là où tu vas. Tu vas dans tel pays, tu t'habilles comme ça. Tu vas dans telle ville, tu fais comme ça. Tu vas dans telle région, tu manges ça. Voilà, c'est comme ça, c'est le monde. Il y a des règles à respecter là où tu vas. Et là, vous devenez quoi? Une personne sympathique, un formateur qui informe. Là, vous devenez une personne agréable. Et là, vos enfants, ils n'ont plus envie de fuir de la maison ou de s'enfermer dans la chambre. Vous savez que la relation qui peut tuer le plus, la relation entre un parent et un enfant, c'est la relation devoir. Pas à cause de l'école, à cause de nous. Parce que ça devient le moment de bataille à l'école, à la maison. Ce moment-là, les enfants le redoutent. Alors ceux qui ont les moyens, ils prennent quelqu'un qui fait les devoirs, mais le parent, il reste en dehors. Si vous êtes super zen, vous êtes aussi calme que Bouddha, vous faites les devoirs avec votre enfant sans l'engueuler, sans le menacer.
sans prendre toute la réussite de votre enfant comme si c'était votre vie, on dirait que c'est votre vie qui va tomber par terre. Mais en fait, le problème, si l'enfant ne réussit pas, c'est comme un échec. En fait. Mais attendez, monsieur, on n'y est même pas encore. Parce que ce que vous avez dit, je vais répondre ici à la troisième question. Où est-ce qu'il était? Résultat. Vous imposez un résultat à votre enfant. Il y a plein de parents qui n'ont jamais réussi. Oh, merci. Je ne voulais pas le dire. Il y en a plein. Je ne voulais pas le dire. Eh bien, merci, monsieur, vous m'offrez un cadeau en or. Vous demandez à vos enfants quelque chose que vous n'avez pas fait. La folie. La folie. Avec tout le respect que j'ai pour tous les parents. Mais comment? Alors, je vais répondre à votre question. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans un bouquin de sciences humaines. L'être humain, il apprend par deux choses. Et je vous reprends, monsieur. L'être humain, il apprend par deux choses. Jusqu'à présent, c'est les grands psychologues qui le montrent. Un être humain, il apprend soit par l'imitation, soit par le conditionnement. Alors, je vous explique rapidement c'est quoi le conditionnement. Conditionnement, c'est qu'on habitue quelqu'un à faire quelque chose. Donc, tous les jours, je dis n'importe quoi, je vais mettre une fraise dans votre café, dans mon café, une fraise dans mon café, tous les jours devant vous. Au bout de 21 jours, vous allez faire la même chose, sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte, vous allez essayer. Tiens, une fraise dans son café, tiens, je vais essayer. 21 jours, ça c'est étudié. Au bout de 12 jours, on a une habitude. Au bout de 21 jours, ça devient une habitude. Au bout de 90 jours, ça devient un comportement. Au bout de 3 mois, vous dites, bah, évidemment que je veux de la fraise dans mon café. Il y a une expérience avec un chien. Pavlov. Alors, Pavlov, merci monsieur, vous êtes génial, je vous adore. Le conditionnement, c'est quoi? C'est une expérience qu'ils ont fait avec Pavlov. Et puis, j'oublie pas votre question. Ils ont pris un chien, à l'époque, c'est écrit dans ce bouquin. Ils ont pris un chien, cloche. Voilà, la cloche. Alors, on faisait sonner... Non. On faisait sonner une cloche. Puis on montrait un morceau de viande. C'est le contraire. On montrait un morceau de viande, puis on mettrait de la cloche. Pendant plusieurs fois. Au bout de, je ne sais plus combien de fois, on fait juste sonner la cloche et on a enlevé la viande. Le cerveau, il a associé quoi? Cloche égale viande. Donc, après 10 fois, le chien, juste il entend la cloche, il bave. Parce que son cerveau, il a relié cloche égale viande, viande égale baver. Donc, cloche égale baver. D'accord? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes tous dans les mêmes réactions de conditionnement. Si ton travail, tu ne vas pas trouver un nouveau. Hein. On a répété aujourd'hui. Ben évidemment que je ne vais pas quitter un CDI, un contrat à durée indéterminée, parce qu'on l'a tellement répété que c'est devenu normal. D'accord? Donc, conditionnement. Et la deuxième, merci monsieur, c'est l'imitation. Un enfant, il fera tout ce qu'il voit, 100% ce qu'il voit. Je n'ai pas besoin de demander à mon enfant de lire quand il me voit toujours avec des livres. Je lui dis, tiens, pourquoi il lit? Ben, je vais essayer. Et il lit. Un parent qui crie tout le temps, ben, l'enfant écrit. Un parent qui est toujours calme, ben, l'enfant il est calme. Il imite. Il imite ce qu'il voit. Et donc, psychologiquement, là, excusez-moi, et là, vous pouvez faire vos recherches, un subconscient, inconscient. Même si consciemment il veut réussir l'école, il a difficile à comprendre. Parce qu'il dit, ben, toi, tu ne l'as pas fait. Mais il ne peut pas vous le dire. Pourquoi toi, tu n'as pas été à l'école? Pourquoi tu n'as pas réussi? Et il a envie de poser ces questions, mais il n'ose pas. Et pourquoi elle me demande un truc super important? Pourquoi elle ne l'a pas fait, elle? Un jour, je vous raconte une anecdote. Un jour, il y avait une jeune fille qui disait à son papa, elle disait, tu dois être bonne. Mais elle, en fait, elle me disait, mais pourquoi mon père, il me dit toujours bonne alors que lui, il a arrêté l'école? Donc, en fait, c'est juste qu'en fait, le discours n'est pas cohérent. C'est pas juste logique ce qu'on demande. On peut dire, moi, j'ai arrêté à 15 ans parce que j'ai aimé tel métier. Il faut expliquer. Vous comprenez, c'est quoi le problème? C'est juste expliquer. J'ai pas aimé, j'ai voulu arrêter, je voulais, j'avais pas d'argent. Expliquer. Mais nous, on n'explique rien. Et donc, un enfant, il voit quoi? Un parent très énervé. Et vous êtes peut-être énervé parce que vous n'avez pas fini l'école. Mais l'enfant, il ne le sait pas. Alors, dites-lui, tu sais, hein, moi, je suis triste parce que moi, j'ai dû arrêter l'école. Puis moi, j'y avais pas. Et puis moi, tu sais, on m'a dit que j'étais pas bonne à l'école. Ben, racontez-lui ça. Alors là, il va comprendre votre colère, votre tristesse. Ah, ok, maintenant, je comprends. Ok. Ah, maman, je vais te faire plaisir, je vais être bon à l'école. Là, on rentre dans une autre dynamique. Donc ça, vous pouvez vérifier les process d'apprentissage. Et c'est sociologique, scientifique, religieux, tout le monde. On revient dans tout, c'est imitation et conditionnement. Un enfant, on l'habitue à faire quelque chose ou on le fait soi-même. D'accord? Monsieur, je peux prendre votre question? Ok, je peux anticiper concernant ce qu'il y a un collègue qui vient de parler ici. Il a parlé un mot, moi je ne suis pas d'accord 100%. Mais c'est normal. Attends, je m'excuse pour que je termine. Il s'est dit que non,
peut-être d'autres parents qui n'ont pas réussi, mais ils voulaient que ces enfants réussissent. Oui. Mais moi, j'ai dit, pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord à 100%? Oui. Parce que nous vivons dans un antique différent. Ce que les enfants vivent aujourd'hui et ce que peut-être, ce que d'autres on avait vécu, c'était différent. Oui. Aujourd'hui, peut-être, ce que les enfants vivent aujourd'hui, il y a presque tout qui est à la portée. Donc vous en voulez à votre enfant de ne pas réussir. J'ai donné par rapport aux différentes conjonctures. C'est que les gens qui ont étudié avant, aujourd'hui c'est différent. Mais si le parent peut-être ne veut pas réussir, D'accord. il fait tout pour que son enfant, même si elle n'est pas réussie, Ok. elle n'a pas fait bien des études, peut-être c'était la conjoncture dans ce temps-là. Tout à fait. Mais elle dit que non, pourquoi d'autres parents veulent toujours ces enfants? Non, ça c'est une opinion. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Alors moi, ma question, c'est tout ce que vous venez de me dire, vous l'avez expliqué à votre enfant? Si. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Expliquez à votre enfant comment vous avez grandi, comment vous avez passé votre vie, pourquoi vous avez immigré. C'est pas compliqué, donnez-lui de l'amour, expliquez-lui. Rendez-vous vulnérable, montrez-lui votre côté vrai. J'aurais voulu faire ça, tu sais, moi quand j'étais petite, mon rêve c'était de devenir hôtesse de l'air, et puis je voulais faire ça. Donnez envie à votre enfant de vouloir réussir. Comment aider mon enfant à réussir? En lui disant, tu sais, moi je voulais réussir, mais j'ai pas pu. Donc, s'il ressent peut-être aussi un peu le regret chez vous, ou l'envie, ou le désir, il se dit, ah ouais, tiens, ça a l'air d'être intéressant de réussir l'école. C'est l'envie. Parce qu'il y a un autre mot que vous pourrez faire des recherches. Si vous voulez aider votre enfant à réussir, il faut lui donner envie. Parce que vous venez de me dire, monsieur, vous vous asseyez avec votre enfant et vous lui expliquez tout ça, et vous lui dites, tu sais, ça me peine, moi quand j'étais petit, j'avais pas ça, puis j'avais pas ça, puis les recherches, on devait se déplacer à la bibliothèque, et puis toi tu as ça. Expliquez-lui, donnez-lui toutes ces informations. En fait, moi, mon intervention, c'est en nuance. Oui, mais j'ai compris, moi, ce que vous voulez dire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les êtres humains sont différents. Il y en a certains enfants, toi, tu n'as pas réussi, mais ton fils, il veut réussir. Des fois, c'est l'enfant qui ne réussit pas, c'est le parent qui a réussi. Ça dépend de position, en fait. Par exemple, moi, j'ai dit, il y a certains parents qui n'ont pas réussi. C'est pas parce que les parents... Qu'ils estiment qu'ils n'ont pas réussi. C'est eux. Même s'ils n'ont pas réussi, ouais. C'est pas pour cette raison-là que l'enfant ne réussit pas, non. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Mais de toute façon, ici, l'outil numéro 2... Il ne faut pas trop pousser. Pousser, oui. Et ça, c'est pas, je trouve aussi que c'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon. La question que j'ai posée là. Ouais. Parce que je ne comprends pas le néerlandais, c'est pour ça. Et si je comprenais, j'allais l'aider. Mais c'est pas grave si vous comprenez pas. Mais si vous comprenez pas, je vous ai dit ça, ça. Et alors la quatrième, je vais la rajouter ici. Je vais mettre ça ici. Comme ça, vous avez vos outils ici. La première, excusez-moi, je vous donne le dos. Alors, la première, il y a déjà ça. Donc, je t'aime, après vous imaginez. 2, je veux que tu sois heureux. Et puis, demandez-lui aussi qu'est-ce qu'il a besoin pour être heureux. Peut-être que vous allez être étonné. Peut-être qu'il veut un lapin, peut-être qu'il veut un chat, peut-être qu'il veut quelque chose. Peut-être qu'il veut une sortie. Mais en discuter, ça ne veut pas dire acheter le lapin ou le chat, encore une fois. C'est écouter. C'est juste écouter, en fait. Ça fait 3 ans que mes enfants me demandent un chat. Ça fait 3 ans qu'on discute du chat, c'est bien. Mais c'est pas non. On discute, j'explique pourquoi c'est pas possible. Voilà, mais le fait d'expliquer pourquoi c'est pas possible, je suis en train de lui donner du temps. Et je résous le problème. Et c'est gratuit, hein, tout ça. Donc là, je vous fais faire des économies de dingue. Vous n'avez pas besoin d'aller voir des psys. Hein. Donc, excusez-moi, mais... Et troisième, il faut. Il faut, ça veut dire... Par exemple, monsieur nous invite à dîner chez lui et quand il faut aller chez lui, il faut mettre un chapeau sur la tête. On ne sait pas pourquoi. Je vais dire à mon enfant, tu sais, il faut respecter quand on va chez monsieur, il faut. Et je ne vais pas le défendre. C'est le monsieur qui a sa règle. Ah ben toi et moi, on va respecter sa règle. C'est tout. C'est dur. Non. Vous savez combien c'est une séance chez le psy? Ouais, mais c'est ça. Et vous ne ressortez pas avec des 50, c'est pas cher. Donc la quatrième, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors la quatrième, c'est expliquer. Souvent, le psy est grave. C'est pas grave. Va pas à l'école, c'est pas... Dites déjà, c'est pas grave. C'est une grosse couche de crème. Mon fils, il a apporté un diplôme, un bulletin maintenant avec combien d'échecs? 4 ou 5. J'ai répété pendant 3 jours, c'est pas grave. J'ai mis 3 jours de crème. Déjà bien, on va mettre la crème. Après, on va aller... Mais déjà, on le rassure. Déjà, on le rassure. Je suis là pour toi. Je
suis ta sécurité, je ne vais pas te juger pour ça. C'est difficile, je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. Ma mère, elle m'écoute, elle me dit, tu fais n'importe quoi, tu vas détruire tes enfants. Ok, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, crier, c'est sûr que ça ne marche pas. Non. Ou s'énerver ou punir ou quoi. Mais on va retirer la tablette, on va empêcher les sorties. Oui, voilà, on joue sur ça. Alors, donc ça, première vérité, deuxième vérité, troisième, et là vous vous étalez. Il faut réussir, parce que dans la vie, si on n'a pas de diplôme, parce que ceci, parce que cela, parce que moi... Et vous expliquez. Voilà, et là vous vous étalez. Déjà, le fait d'être écouté, vous allez voir comment votre enfant va changer. Il n'aura pas besoin de fuir dans les tablettes, il n'aura pas besoin de fuir chez les copains, il n'aura pas besoin de fuir dans sa chambre, il n'aura plus besoin de fuir. Vous savez ce que vous venez de gagner là? Vous savez qu'est-ce que vous venez de gagner? Votre enfant, déjà. Ce qui est déjà pas mal. Après, on verra pour le reste. En fait, vous paniquez, vous vous inquiétez parce que vous voulez directement arriver à la fin, c'est la réussite. On commence. Il faut commencer par des étapes. Et puis, la réussite n'est pas un objectif. C'est un résultat. C'est comme quand vous dites confiance en soi. Comment on fait pour avoir confiance en soi? On ne fait rien. Par contre, il y a des choses à faire et au final, on a confiance en soi. C'est comme si je vous dis, c'est quoi être beau? On ne peut pas expliquer. Par contre, il y a des choses qui font qui peuvent rendre belle une chose. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas expliquer comment réussir. Par contre, on peut faire des choses qui, en s'additionnant, finalement, il réussit. Alors, la question de j'aime pas l'école. Oui, chérie, t'aimes pas l'école. Je comprends. Moi aussi, j'aimais pas l'école. C'est gratuit. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu proposes? Laissez-le discuter, proposez. Et je vais même faire croire à mon enfant que je suis en train de lui chercher une autre école ou je ne sais pas. Je dois juste lui montrer en tant que parent que je suis de son côté. C'est tout. Tout le reste, ça passe. On va changer une école. Tu veux encore changer d'école? Mais il n'y a pas de problème. Alors, il y a une autre loi. Je vais vous la donner. Ça aussi, c'est une loi en psychologie. Ça s'appelle la loi de la contradiction. Et ça, c'est magique. Hein. C'est que quand quelqu'un dit quelque chose, on va dans son sens. Petite anecdote, il y a un petit garçon, une maman qui a trouvé un paquet de cigarettes dans la chambre de son enfant. Je dis n'importe quoi, de sa fille de 10 ans ou de 11 ans. Enfin, le truc vraiment catastrophique. Bon, allez, on va prendre un truc moins grave. Garçon de 15 ans. Et la réaction naturelle, c'est quoi? La réaction naturelle, c'est d'engueuler, de menacer, tout ce qu'il faut, punir. Et en fait, ce que ce parent a fait, c'est qu'il a eu le courage d'aller dans son sens en disant « Ah, mais c'est génial !» Déjà, quand vous dites « Mais c'est génial que tu fumes !» En fait, déjà, on perturbe l'enfant. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette réaction de fou? Et à partir du moment en fait, où vous perturbez votre enfant, comme ça, avec une phrase, en fait, il se dit « Attends, là, je dois comprendre qu'est-ce qui se passe. » Et en fait, vous récupérez toute son attention. Et là, il se dit « Attends, qu'est-ce qui se passe là ?» Parce qu'engueuler, il le sait. En fait, c'est qu'on prend la personne en surprise, mais positivement. « Mais c'est génial !» Ok. Et alors là, vous récupérez son attention et c'est comme ces étapes qu'on a dit. À partir du moment où vous êtes d'accord avec lui, il ouvre les portes de son cerveau et dit « Ok, c'est quoi ton truc là ?» Et là, il vous écoute. Il faut avoir le courage de le faire. Bah oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les parents qui ont menacé leurs enfants de cigarettes, les enfants, ils n'ont pas arrêté de fumer, on est d'accord? Jamais. Voilà, merci. Ils ont doublé. Donc ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Ah, mais oui, mais c'est bien, madame. Regardez, c'est la contradiction. En fait, on fait le contraire. Par contre, j'ai oublié de vous dire... Pardon? Oui, tu es très prudent de dire jamais. Ouais, alors j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'enfants qui ne réussissent pas à l'école. Vous êtes peut-être dans le cas. Parce que tellement que vous le forcez... qu'en fait, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de se venger. Il y a énormément d'enfants qui ratent pour se venger de leurs parents, pour dire « tu n'auras pas ce que tu veux ». Alors que l'enfant est très intelligent. Et ce qui se passe avec certains enfants, à 18 ans, quand il fait les études qu'il veut, ça devient un génie. Et là, la mère dit « mais tu m'as fait souffrir toute mon enfance ». « Oui, mais toi, tu m'as énervé ». Et quand il a 18 ans,